Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 28 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Christine Lagarde aurait-elle organisé le dernier sauvetage des premières classes lundi ? On peut quand même se demander quelle était la pertinence de cette intervention, survenue donc lundi, où, face à la flambée du pétrole, avec un Brent qui pulvérisait littéralement la résistance des 77 dollars du milieu de l'été à Londres et les 75 sur le WTI à New York, avec un gaz atteignant pratiquement 4 fois son prix d'il y a un an, Christine Lagarde est venue déclarer que, aux yeux de la BCE, les pressions inflationnistes demeureraient transitoires. Et cela avait provoqué hier une nette détente de taux, car on s'inquiétait assez légitimement lundi matin de la flambée du gaz et du pétrole, et le rendement de nos OAT faisait un bond jusque vers 0,15, et les Bunds allemands voyaient leur rendement se dégrader jusque vers moins 0,30. Aussitôt après la déclaration de Christine Lagarde, nos OAT voyaient leur rendement retomber vers 0,11, ces niveaux de vendredi, et les Bunds allemands se calmaient avec un rendement de moins 0,35. Oui, on peut se demander si cette déclaration, ce n'était pas le dernier canot de sauvetage envoyé à la proue du Titanic pour sauver les derniers passagers de première qui n'auraient pas encore embarqué. Parce que derrière, le pétrole poursuit son ascension vers 80 dollars. C'est un nouveau record depuis octobre 2018. Et le gaz, lui, il est en train de battre des records vieux de 10 ans. Et les taux atteignent aujourd'hui un peu plus de 0,17 sur nos OAT et on revient largement sous les 0,30, les moins 0,30 sur les Bunds allemands. Donc vous l'avez compris, ça a calmé les marchés l'espace de quelques heures, le temps de sortir dans d'excellentes conditions pour tous les copains qui savent, eux, que l'inflation ne sera pas transitoire, ou en tout cas, aucun d'eux n'a l'air de croire à ce scénario. Et le CAC 40 aujourd'hui, voilà que d'un seul coup, il décrochait de moins 2% en matinée pendant notre live avec les abonnés des affranchis. Un CAC 40 retombé largement en dessous des 6600 points et que l'on pourrait voir bientôt revenir combler un gap aux alentours de 6513. Le CAC 40 pourrait donc valider dès aujourd'hui un véritable scénario baissier moyen terme. Pour l'Eurostoxx 50, on va attendre un tout petit peu, mais la marge de sécurité est faible. Et à Wall Street, il va falloir digérer cette déclaration de James Bullard. Oui, selon lui, le tapering pourrait être repoussé de quelques mois si jamais les marchés devaient connaître une brusque correction de moins 15 ou moins 20%. Quelle bonne nouvelle. Beaucoup d'opérateurs sont déjà tentés de sortir aujourd'hui sur des plus hauts historiques. 2 membres de la Fed démissionnaires, Robert Kaplan et Eric Rosengren, ont été contraints, les pauvres, de vendre au plus haut avant de rendre leur tablier pour ensuite aller probablement intégrer des structures financières avec des salaires un peu plus juteux que ceux proposés par la Fed. Oui, ça serait donc de faire d'une pierre deux coups, sortir au plus haut, faire chuter les marchés suffisamment pour que la Fed ait un prétexte de ne pas lancer de tapering. On revivrait en quelque sorte le même scénario qu'à l'automne 2018, quand la Fed avait commencé à normaliser son bilan et que Wall Street avait perdu près de 20%.
de telle sorte que pour Noël, eh bien, Jérôme Powell avait décidé de mettre fin à cette expérience désastreuse d'une normalisation qui ne passait pas. Et derrière, eh bien, la Fed a recommencé à détendre, à réduire ses taux d'intérêt. Et Wall Street a très rapidement retrouvé le sourire et battu de nouveaux records. Donc, on va se demander si James Bullard n'a donc pas donné la marche à suivre aux investisseurs. Allez-y, vendez tout, mettez un bon pain à ce marché, et dès qu'on est à moins 15, moins 20, on vous remet du QE ou je ne sais pas quelle autre méthode de soutien monétaire, mais en tout cas, on sait déjà que la Fed ne laissera pas les marchés baisser de plus de 15 ou 20%. Voilà, donc je ne dirais pas que nous sommes complètement rassurés, mais nous avons quand même une petite piste pour cet automne. Donc Christine Lagarde envoie les canaux de sauvetage, Bullard donne la marche à suivre. Je pense qu'on peut leur faire confiance.